Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'emmener à lire l'état financier d'une entreprise qui est cotée à la bourse BRVM et l'entreprise c'est Air Liquide. Donc à partir de cet état financier, à partir de la lecture, tu vas comprendre beaucoup de choses sur l'éducation financière. Donc allons-y maintenant. Allez, salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Mon nom c'est Amani Serge et ici nous investissons à la bourse. Donc on parle d'éducation financière, investir à la bourse pour faire fructifier son argent pour le bien de votre famille. C'est ce qui nous intéresse ici. Nous parlons aussi d'entrepreneuriat parce que pour développer notre peuple et notre continent, il faut apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat et ceux qui s'y connaissent, il faut apprendre auprès d'eux. C'est aussi qui investissent couramment, il faut apprendre auprès d'eux. Nous parlons de mindset parce que notre mission, c'est la liberté, l'indépendance financière. Toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas les réaliser et les réussir si vous n'avez pas le mindset qu'il faut et qu'il faut adopter pour réussir dans toutes choses que vous entreprenez. C'est très important, le mindset. Allez, pour ceux et celles qui sont intéressés, qui veulent investir à la bourse, allez dans la description de cette vidéo. Nous avons des cours en ligne, comment investir à la bourse BRVM. Allez cliquer sur le lien, prenez votre cours, c'est en ligne et allez ouvrir votre compte bourse et commencer à investir. Pour ceux aussi qui veulent obtenir des bourses d'études aux États-Unis, avec aide financière, nous avons un cours en ligne, étudier aux États-Unis. Dans ce cours, nous apprenons étape par étape comment trouver la bourse d'études avec aide financière jusqu'à la demande de votre visa étudiant. Et cela, vous pouvez rester chez vous, dans votre salon, avec votre ordinateur portable, avec la connexion Internet, postuler à toutes ces bourses d'études-là jusqu'à la demande de votre visa. Pour ceux aussi qui sont amoureux de la course, nous avons Dioko semi-marathon 10 km et 5 km à Dioko le 7 décembre 2024. Donc, lien dans la description. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. On va aller courir pour la joie et l'abondance. C'est ça. Allez, comme on l'a dit dans l'entrée de cette vidéo, aujourd'hui, on parle de Air Liquide. Je vais vous montrer comment lire l'état financier et à partir de là, vous allez comprendre beaucoup de choses sur l'éducation financière qui peut vous aider dans votre vie personnelle et aussi dans votre projet d'investissement. Donc, allons-y maintenant. Allez, c'est clair? Voici là, vous voyez, Air Liquide Côte d'Ivoire. Il s'agit bien sûr de l'état financier. Donc ça, c'est un état financier 2020. 2020, nous sommes en 2024, donc c'est vrai que c'est en retard, mais ça peut vous aider à comprendre beaucoup de choses sur la progression et ce qui se passe aussi au sein de cette entreprise. Vous pouvez voir société anonyme avec conseil d'administration, voilà, au capital de 873 000 millions, c'est ça, 873 millions 400 000 francs CFA. Voilà, donc le siège social est bien identifié, le numéro du compte contribuable est bien clair et puis vous avez beaucoup de choses qui est là. Maintenant, allons sur l'état financier. Dans la première partie du tableau, on a bilan. Voilà, je vous le dis, entre nous-mêmes, personnes humaines, nous devons faire notre bilan financier chaque année. Parce que faire un bilan financier te permet de comprendre ta situation financière. Est-ce que tu es endetté? Est-ce que tu n'es pas endetté? Est-ce que tu es en train de réussir? Est-ce que tu es en train de t'enrichir? Donc, cela te permet de comprendre ta situation financière et de faire une bonne planification. Donc, c'est pareil aussi pour les entreprises. Les entreprises font des bilans financiers. Nous, les humains, on ne le fait pas le plus souvent. Voilà pourquoi on se retrouve dans des gouffres. Mais l'entreprise le fait parce que c'est une exigence lorsque vous êtes une entreprise cotée à la bourse, c'est une exigence de faire votre état financier et de montrer aux différents actionnaires pour qu'ils puissent prendre des décisions et aussi ils ont leur argent dans votre entreprise. Donc cela est donc le bilan, vous avez les actifs ici. Voilà, vous avez l'exercice actif, vous avez exercice 2020, exercice 2019. Donc on va faire une comparaison. Regardez l'exercice 2020, on va au tableau des totals. L'exercice 2020 ici, vous avez 15 milliards 836 millions 388 054 francs CFA. Tous ces montants sont en francs CFA. Donc 15 milliards, plus de 15 milliards en exercice 2020. Et puis en exercice 2018, vous avez plus de 17 milliards. Ça vous dit quelque chose là? Voilà, exercice 2020, quand vous faites la comparaison. Ça, ce sont les actifs. Maintenant, allons dans les passifs.
On a les passifs ici. L'exercice 2020, vous avez le même montant qui est là. Et l'exercice 2019, vous avez aussi le même montant qui se retrouve dans les actifs, se retrouve ici. Donc, voici le bilan. Voilà, cela permet de voir la situation globale. La situation globale financière de l'entreprise. C'est clair. Allons maintenant dans la deuxième partie du tableau où on a le compte de résultat. Voilà, le compte de résultat, c'est clair. Vous voyez là, on fait aussi la comparaison de l'exercice 2020 à l'exercice 2019. Donc, vous voyez déjà, vente travaux, chiffre d'affaires, vous voyez bien chiffre d'affaires réalisé, 2020, 2019. Si on prend les chiffres d'affaires, vous avez là, en 2020, comme chiffre d'affaires, vous avez 6 milliards. Et en 2019, vous avez 7 milliards. Donc, ça vous dit quelque chose déjà. Voilà. Autres produits, vous avez autres produits. Achat, vous avez tout. Valeur ajoutée, vous avez tout dans la colonne ici. Puis, vous avez résultat net. En bas de compte de résultat, allons à résultat net. Voyez le résultat net de l'exercice 2020. Moins 2 milliards quelque chose. Et pour l'exercice 2019, vous avez moins 26 millions. Donc, ça vous dit quelque chose sur la situation de l'entreprise. Vous voyez bien? Est-ce que ça peut vous aider déjà à prendre des décisions? Comprenez? Voilà. Maintenant, on a fini avec le compte de résultat. On rentre dans le tableau de flux de trésorerie. Voilà, voici ça, le tableau de flux de trésorerie. Vous avez tout ce qu'il faut, les nombres, tout ce qui va avec. Voilà. Et puis en bas, vous avez total. Flux de trésorerie, c'est un moins. Vous voyez là? Moins 2 milliards 462 millions 719 856. Voilà. Vous voyez, ça vous dit quelque chose. Allons maintenant dans distribution du résultat de l'État, distribution du résultat de l'exercice. Voilà. Comment le résultat de l'exercice a été distribué. Résultat de l'exercice, voilà. Dotation au report à nouveau. Prélèvement report à nouveau. Dividende zéro, c'est-à-dire que cette année, en 2020, ils n'ont pas payé les dividendes. Vous comprenez bien. Et puis là, on vient là, vous avez total, et puis il y a quelques notes qui sont mentionnées ici, nota bene et tout ça. Donc ça vous permet, notez bien, état financier vérifié, certifié par les commissaires aux comptes, voilà, ça vous dit. Les états annexes sont disponibles au siège social 2, vous voyez, donc vous pouvez consulter ça là-bas. Donc on va s'arrêter là pour ne pas aller vraiment loin. Donc, voici en quelque sorte, voici ce que c'est que l'état financier de Air Liquide. Donc, quand vous prenez l'état financier d'une entreprise, ça vous dit quelque chose sur la situation globale financière de l'entreprise et ça vous aide à prendre la décision. Est-ce que je dois investir maintenant ou est-ce que je dois attendre? Vous posez des questions. Vous comprenez? Vous posez des questions fondamentales. Et le résultat financier fait partie de ce qu'on appelle l'exercice, comment on appelle, analyse fondamentale. Voilà. L'état financier fait partie de ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Avant d'investir dans toute entreprise, vous devez faire votre analyse fondamentale. Voilà. Analyse fondamentale, analyse technique. Ça, c'est pas technique, ça, c'est fondamental. Vous comprenez? Et aussi, les états financiers sont accompagnés souvent par des notes des dirigeants de l'entreprise. Voilà. Ça vous donne une idée claire de ce qu'ils préparent, comment est-ce qu'ils prévoient des projets à venir, tout ça. Ces notes-là vous disent quelque chose sur l'entreprise, sur la progression, sur les perspectives. Vous voyez, perspectives, sur la suggestion. Voilà. Donc, voici tout ce qui est de Air Liquide. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, les liens sont dans la description pour ceux qui sont intéressés du semi-marathon, ceux qui veulent aussi travailler avec nous parce que nous sommes en phase de recrutement et ceux qui veulent travailler avec Amani Academy comme associé commercial. Allez aussi, les liens sont disponibles. Postulez. Soyez candidat et nous allons nous retrouver dans les interviews. Prenez vos cours en ligne, comment investir à la bourse, comment étudier aux États-Unis pour trouver une bourse d'études avec aide financière. Merci et à la prochaine. Bye.